L'Allemagne, on y va mon petit Lorto. Allons-y. Alors quel est ton point de vue général à toi avant qu'on rentre dans les détails et qu'on accueille Bastien au 32-16 Si on regardait, je vais pas me retrancher derrière longtemps, mais vous allez comprendre. Si on regarde les réactions des médias, de tous les médias allemands juste après le match, tout le monde s'est emparé immédiatement du symbole Schweinsteiger, son retour, il rentre et 1 minute après il marque. Ça veut bien dire que il y a des choses quand même qui dérangent, qui sont un peu gênantes, qui sont un peu insuffisantes, qui sont un peu limites. Moi, je suis désolé, c'est magnifique, je suis d'accord avec Flo, le projet de jeu, génial et tout, des joueurs techniques, c'est fluide, ça joue bien, il y a de la combinaison, il y a des options, il y a des solutions, comme disait Daniel. Quand tu as quand même dans ton équipe Euvedes, qui est un défenseur central rugueux de métier, très bien. Moustavi, qui est pareil, un défenseur central rugueux de métier, très bien. C'est pas des joueurs extrêmement techniques et ça fait un peu tâche dans cette équipe. Si tu as Hummels avec Boateng, c'est magnifique. Si tu as Badstuber qui est tout le temps blessé mais qui pourrait être là parce qu'il a le niveau technique, c'est magnifique. Derrière, c'est un peu moins bien. C'est déjà un premier problème. On parlait de la défense. Je sais que ça revient régulièrement comme dans le débat sur l'Allemagne. La défense, ouais, il y a quand même des petits soucis. Il y a quand même une inquiétude pour le sélectionneur. Tu regardais sa tête pendant le match, il n'était pas très rassuré. Après, en attaque, effectivement, j'ai pas d'inquiétude. Les joueurs ont beaucoup bossé, donc ils tirent un peu la langue. Il y en a qui se sont un peu cachés par moments. Özil, Müller, peut-être parfois. Goetze aussi. Tu as des solutions sur le banc. Alors, là-dessus, j'ai pas de souci. Moi, Mais la défense... Alors David, sur l'attaque, je suis d'accord sur le pas d'inquiétude, parce que pas d'inquiétude, ça fait référence à ce qui va venir, c'est-à-dire aux solutions, comme disait Daniel, à tout ce qu'on peut faire avec cette attaque. En revanche, Goetze en neuf, moi je suis pas convaincu. Müller, mais Götze en neuf, il reste pas en neuf de toute façon. Mais bon, sous-utilisé à mon avis. Oui, c'est vrai. Özil, transparent, quasiment. Finalement, ça fait beaucoup de choses. Mais ça, c'est plus de l'organisation et du choix du coach que d'un problème, on va dire, terrible et récurrent en Allemagne. Özil, je veux bien que transparent, mais c'est le genre de joueur sur une passe qui élimine la rencontre. Ça s'est vu à la fin. Ouais, parce que c'est ce joueur de joueur-là. Il a toujours été comme ça. Des fois, sur 1h30, pendant une demi-heure, on le voit pas. Alors là, ce soir, ça a duré plus d'une demi-heure parce qu'il était inexistant. Moi, j'entends bien les critiques sur l'Allemagne, et votre enthousiasme sur la Croatie. Mais demain, il y a Allemagne-Croatie. Vous voyez qui ? L'Allemagne, mais dans 3 matchs. D'accord. Ouais, mais pas ce soir. Non, c'est juste pour savoir. Mais moi, je suis pas si catégorique que ça. Non, mais moi, je suis pas si catégorique que ça. Parce que je veux bien qu'on dise l'Allemagne, oui, mais l'Allemagne, je suis désolé. Mais quand tu vois la qualité du match d'Övedes. Non, mais Jérôme, c'est marrant parce que moi, je t'ai entendu dire quand il y avait la moindre critique sur l'équipe de France, nous, on a gagné. Non, on a gagné. Les Allemands, ils ont gagné 2-0. Exactement. Donc, il faut s'arrêter juste à l'analyse. Donc toi, tu t'arrêtes au résultat. Non, justement, j'étais en train d'être ironique par rapport à cette analyse. Mais sur l'Allemagne, c'est pas logique. Cette analyse-là, c'est comme toutes les grandes nations, elles ont du mal à rentrer dans la compétition. On est d'accord. Maintenant, on peut être critique aussi. Envers l'équipe de France, j'ai été critique sur certains joueurs. Je suis désolé. Après, il y a des circonstances qui font que peut-être que ça a joué dans la tête de certains Français. Par contre, les Allemands, ce qui est sûr, c'est qu'Övedes, en parlant de lui, parce que David... On parlait tout à l'heure, je suis désolé, lui, il sera à ce niveau-là toute la compétition. Oui, en 2014, il s'est fait tailler comme quoi c'était un bourrin, il est titulaire, il fait la finale, l'Allemagne gagne la Coupe du Monde. Oui, mais ça peut arriver. Les critiques, moi, sur l'Allemagne, j'ai du mal à comprendre. Ils sont donc au top à se tirer la bourre avec l'Allemagne depuis que Klinsmann et avec l'Espagne, pardon, avec Joachim Löw et tout. J'entends toujours des réticences sur l'Allemagne, où offensivement ça bouge. Müller, je sais pas s'il est bien placé là. Özil fait un match sur Daniel, deux. La défense, c'est des bourrins. Daniel. Et j'ai même entendu que Neuer, il n'était pas si formidable que ça. Les mecs, ils sont tout le temps au sommet, les gars. Daniel, est-ce qu'on fait sur Neuer, il y a eu. Tu retrouveras des exemples de Gilbert sur Neuer un peu critique et tout. Non, mais je sais pas. Non, mais à la fin des années 2000, la défense du Barça, c'était du bidon. Valdés, c'était un tocard. Ils n'avaient pas de charnière centrale et tout. Non, mais est-ce qu'on fait avec les meilleurs, vous êtes très critique.